Et bonjour Emmanuel Bompard. Tout à l'heure, nous recevrons dans un quart d'heure Clément Beaune, qui est le ministre délégué aux Affaires européennes en difficulté aux législatives à Paris. Mais d'abord donc, Manuel Bompard, bonjour à vous, en direct de Marseille. Là, vous êtes candidat. Bonjour. Bonjour, à la succession d'ailleurs de Jean-Luc Mélenchon. Vous avez amplifié encore son score du premier tour de 2017 puisque vous totalisez 56% des voix. C'est un très beau score. Vous devrez retourner devant les électeurs compte tenu du faible nombre de votants. Mais d'abord, l'actualité, c'est la déclaration d'Olivia Grégoire. Il y a quelques instants, chez nos confrères de RTL, elle affirme... la consigne est claire maintenant que pas une voix n'ira au Rassemblement national, en particulier lorsqu'il y a un duel entre le RN et la France insoumise, ou plutôt NUPS, pardon, Rassemblement national NUPS. Vous appréciez le geste, la déclaration, la position ? Écoutez, en tout cas, j'observe que entre les deux tours de l'élection présidentielle, quand Jean-Luc Mélenchon a utilisé cette formule. Il a dit pas une voix pour le Rassemblement national. Nombreux ont été dans le camp de la majorité à s'en prendre à lui en disant que il n'était pas raisonnable, que ce n'était pas raisonnable de dire ça entre les deux tours de l'élection présidentielle. J'observe que manifestement la majorité a changé d'avis puisque maintenant il semble que ce soit sa position. Une position qui aidera vos candidats en cas de duel, encore une fois. Mais écoutez, ce qui aiderait nos candidats en cas de duel, c'est d'abord quand même le fait que des électrices et des électeurs qui ne se sont pas déplacés hier lors du premier tour des élections législatives se déplacent lors du second tour dimanche prochain. Et donc c'est d'abord là que se trouvent ces fameuses réserves de voix dont on parle parfois. Il y a 70% des personnes âgées de moins de 25 ans qui n'ont pas voté hier. Et donc moi, c'est d'abord à la jeunesse, d'abord au milieu, au secteur populaire que je m'adresse aujourd'hui. Et je leur dis, si vous vous déplacez dimanche prochain, si vous déferlez dans les bureaux de vote dimanche prochain, on peut faire en sorte d'obtenir une majorité de députés de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Et donc on peut faire en sorte d'appliquer ce programme de la nouvelle Union populaire écologique et sociale dans ce pays dans quelques jours maintenant. Alors, il faudrait pour ça que vous soyez en situation d'aller à Matignon, pour que votre programme soit appliqué. C'est un très beau score au plan national, mais qui ne vous permet pas, selon toutes les projections, d'imposer cette cohabitation. Donc, Paris réussi, mais à moitié. Parce que l'objectif, c'était bien ça, aller à Matignon. Oui, mais écoutez, cette partie-là n'est pas terminée. C'est pourquoi il y a d'ailleurs une campagne de l'entre-deux tours des élections législatives. Puisque j'ai un peu de mémoire, je me rappelle qu'en 2017, au soir du premier tour des élections législatives, la majorité présidentielle de l'époque était annoncée avec près de 450 sièges à l'Assemblée nationale. C'était ça les projections qui étaient données à ce moment-là. En réalité, il y a eu environ 350 sièges, donc 100 de moins. Donc vous voyez, les projections du dimanche soir du premier tour ne sont pas les résultats définitifs du dimanche soir du second tour. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y a une campagne en entre-deux tours. Et j'observe que la dynamique aujourd'hui, elle est autour des candidats de la nouvelle Union populaire écologique et sociale qui sont en mesure de l'emporter dans plus de 400 circonscriptions. Et ça laisse le jeu complètement ouvert pour le second tour. Et donc, on va essayer de convaincre dans cet entre-deux tours que si obtenir une majorité de députés à l'Assemblée nationale, c'est possible. Vous visez combien de députés ? On vise la majorité, donc c'est 289 sièges qui permettent d'avoir la majorité de députés à l'Assemblée nationale. Ouais. Si vous ne l'obtenez pas... En tout cas, ce serait bien sûr le... Vous visez... Ce serait bien sûr le... C'est un peu compliqué parce qu'on est à distance. Je continue le fait de l'emporter. Excusez-moi, on est à distance. Mais... Vous visez 289. Oui. Donc si vous n'obtenez pas la majorité absolue, ce sera un échec ? En tout cas, notre objectif aujourd'hui, c'est d'avoir la majorité. Ensuite, il peut y avoir des scénarios particuliers dans lesquels, tout en ne gagnant pas 289 sièges, on serait la première formation politique à l'Assemblée nationale. Et ce serait positif aussi. Mais ça changerait un petit peu la manière, sans doute, de gouverner ce pays. Moi, aujourd'hui, lundi du début de la deuxième semaine des élections législatives, je vous dis, l'objectif, c'est effectivement d'avoir une majorité de députés à l'Assemblée nationale. Pas pour nous faire plaisir, mais pour pouvoir appliquer notre programme, c'est-à-dire le blocage des prix, c'est-à-dire le retour à la retraite à 60 ans, c'est-à-dire l'augmentation du SMIC à 1 500 €. Et ça, je crois que ce sont des urgences dans notre pays, avec de plus en plus de personnes qui tout simplement n'arrivent pas à finir les fins de mois. Et donc, il faut des mesures d'urgence. Et le programme de la nouvelle Union populaire permet, je crois, d'apporter ces mesures d'urgence. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faut se déplacer dimanche prochain. C'est un programme dangereux, dit la majorité, et sans doute que ce sera la ligne de cette campagne de deuxième tour.
Oui, bon, ça a déjà été la ligne de la dernière semaine du premier tour. Manifestement, ça n'a pas eu beaucoup de succès. Vous savez, ce qui est dangereux, de mon point de vue, c'est d'accepter, par exemple, de ne rien faire face à l'aggravation de la crise climatique et environnementale. Or, le programme de la nouvelle Union populaire écologique et sociale est celui qui est noté de la meilleure manière par l'ensemble des associations, des ONG qui travaillent sur ce sujet. Donc, ce qui est dangereux sur ce sujet, par exemple, c'est l'inaction. Ce qui est dangereux, c'est la politique du gouvernement, la politique d'Emmanuel Macron sur ce sujet, pas le programme de la nouvelle Union populaire. De la même manière, ce qui est dangereux, c'est de laisser des personnes, 10 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté en France, 12 millions de personnes vivent dans des situations de précarité énergétique. Ça, c'est extrêmement dangereux. Donc non, le programme de la nouvelle Union populaire, il n'est pas dangereux, il est raisonnable. Que dites-vous aux électeurs du Rassemblement national dont le candidat a été éliminé dès le premier tour? Est-ce que pour vous, ça constitue une réserve de voix? La réserve de voix, puisqu'on parlait comme ça, elle est d'abord dans l'abstention. En particulier l'abstention très importante de la jeunesse, l'abstention des milieux, des quartiers populaires qui ne se sont pas suffisamment déplacés ce dimanche et à qui je renouvelle l'appel à venir nous aider dimanche prochain. Maintenant, s'il y a des électrices et des électeurs qui avaient voté au premier tour pour un autre candidat que celui de la nouvelle Union populaire et qui veulent soutenir nos candidats au second tour pour battre Emmanuel Macron, pour battre sa politique, pour la chasser définitivement du pouvoir, bien évidemment, ils sont les bienvenus. Donc, bienvenue aux électeurs du Rassemblement national de premier tour. Mais moi, je ne confonds pas, vous savez, les électrices et les électeurs et les candidats. Et je pense que ça peut effectivement intéresser un certain nombre d'électrices et d'électeurs de savoir que s'ils votent pour les candidats de la nouvelle Union populaire, demain le SMIC sera à 1 500 €, demain les prix de l'énergie, du carburant, les prix des produits de première nécessité seront bloqués, que s'ils votent pour des candidats de la nouvelle Union populaire, demain la retraite ne sera pas à 65 ou 67 ans comme le propose Emmanuel Macron et ses candidats, mais bien à 60 ans. Donc, je pense que ça, effectivement, ça peut intéresser largement et bien au-delà de nos rangs. Donc il y a un pont programmatique entre l'extrême droite et la NUPS, très clairement. Non, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais je connais à chaque élection, on nous fait ce refrain. Moi, je ne vous parle pas des partis, là. Je vous parle des électrices et des électeurs. Et je leur dis, entre la retraite à 65 ans ou la retraite à 60 ans, choisissez plutôt la retraite à 60 ans. Entre le SMIC gelé ou le SMIC à 1 500 €, choisissez plutôt le SMIC à 1 500 €. Entre les prix laissés au marché et à la spéculation ou le blocage des prix proposé par Jean-Luc Mélenchon, choisissez plutôt le blocage des prix. Voilà, c'est simple mon message aujourd'hui. Mais oui, mais moi c'était simple, ce que je disais, c'est qu'il y avait des éléments de programme que vous estimez communs. Est-ce que, dans le fond, c'est pas un référendum anti-Macron auquel vous appelez ? Sans doute, oui, bien sûr. C'est pas le seul motif de mobilisation dans cet entre-deux tours, puisque la nouvelle Union populaire a un programme avec 650 mesures que nous voulons voir appliquées dans ce pays. Et donc, il s'agit effectivement de chasser la politique d'Emmanuel Macron du pouvoir et bien sûr de mettre à sa place une politique alternative. Et c'est celle du programme de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Donc oui, il y a une dimension de référendum anti-Macron dans l'entre-deux tours des élections législatives. Est-ce que le risque pour vous, maintenant, après ce joli score, cette belle performance, n'est pas de réveiller un front anti-Mélenchon, précisément, et de remobiliser les adversaires de la NUPS ? Écoutez, il va y avoir une campagne d'entre-deux tours. C'est normal que nos concurrents cherchent à développer des arguments. Mais j'observe que ce fameux front anti-Mélenchon, ils ont essayé de le déclencher dans la dernière semaine de l'élection législative avant le premier tour, et que là aussi, ça n'a pas apporté ses fruits. Donc je crois à l'inverse. Je pense que ce qui va se produire entre deux tours de la législative et d'ici à dimanche prochain, c'est plutôt une mobilisation, une amplification de la dynamique autour des candidats de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, parce qu'un certain nombre d'électrices et d'électeurs qui pensaient peut-être que ce n'était pas utile d'aller voter aux élections législatives, qu'il n'y avait pas d'enjeu, se disent finalement si on se déplace, si on se mobilise massivement, si on utilise les bulletins de vote avec le V, les bulletins de vote de la nouvelle Union populaire, on peut changer radicalement les choses dans ce pays. C'est ça l'enjeu de cet entre-deux tours. Mais Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, disait hier soir aux Français qu'il ne fallait pas donner une majorité à l'extrême gauche. C'était ça le danger. Oui, mais ça, vous savez, c'est toujours
les éléments de langage. Moi, je dis qu'il ne faut pas donner une majorité à l'extrême centre, si vous voulez. Le programme que nous défendons dans cette élection, c'est un programme qui est majoritaire dans la population. Quand vous interrogez les Françaises et les Français sur le SMIC, sur la retraite, sur les fonctionnaires, sur les investissements nécessaires dans l'école publique ou dans l'hôpital public, sur la transition écologique, sur la 6e République, sur le référendum d'initiative citoyenne, les Françaises et les Français sont majoritairement en faveur de ces propositions. Donc notre programme, c'est un programme qui qui, je pense, rencontre les aspirations d'une majorité de la population. Finalement, la majorité vous bat d'un fil quand même. Hein. La NUPS ne sort pas en tête, contrairement à ce que laissaient croire les résultats hier soir. Elle est devancée de très peu, mais elle n'est pas la première formation politique du pays. Si elle l'est, les comptabilisations qui sont données par le ministère de l'Intérieur sont une nouvelle forme de manipulation dont le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est fait spécialiste ces dernières semaines. Je vous rappelle que le Conseil d'État a retoqué ses manœuvres pour faire en sorte de ne pas comptabiliser la nouvelle Union populaire comme une formation politique à part entière. Il y a eu de la manipulation en tout cas, dans la comptabilisation. Oui, dans la comptabilisation des résultats tels qu'ils sont présentés par le ministère de l'Intérieur, un certain nombre de candidats qui en réalité sont des candidats de la nouvelle Union populaire écologique et sociale ne sont pas comptabilisés comme tels. Et donc artificiellement, le ministre de l'Intérieur essaye de faire figurer les candidats de la majorité en tête, mais ce n'est pas la réalité des suffrages. Mais la réalité des suffrages, c'est que nous sommes environ 1% au-delà des candidats de la majorité. Ah oui, vous en appelez au Conseil d'État pour rectifier ces calculs dont vous dites que c'est de la petite cuisine du ministre de l'Intérieur pour éviter que vous soyez devant? C'est ça que vous dites? Écoutez, moi, j'en appelle surtout aux médias et je m'adresse à vous en particulier. Faites un véritable travail de comptabilisation. D'ailleurs, j'observe que vos collègues du Monde l'ont fait, par exemple, et ils donnent des résultats différents de ceux du ministère de l'Intérieur, puisqu'ils disent que, effectivement, nous sommes en tête et que nous étions hier la première formation politique du pays. Jean-Luc Mélenchon, pour finir, Manuel Bompard. Vous le connaissez bien. Hier soir, il est apparu dans sa prise de parole, soit triste, soit abattu, ému. Enfin, il s'est exprimé dans un style retenu qui a un peu déconcerté. Alors, encore une fois, comme vous le connaissez bien, quel était son état d'esprit hier soir? Je crois que son état d'esprit, c'était l'enthousiasme, l'espoir, le sentiment que cette nouvelle Union populaire qu'on a constituée depuis 1 mois et demi maintenant dépasse largement nos attentes et qu'elle ouvre la possibilité pour Jean-Luc Mélenchon d'être demain le futur Premier ministre de ce pays. Et donc c'est normal qu'il y ait de l'émotion, mais il y avait aussi de la concentration, de la sobriété, puisque hier ce n'était que le premier tour et que pour y parvenir, il faut gagner au 2e tour. Et donc ça nécessite encore une fois qu'un certain nombre de personnes qui ne se sont pas mobilisées hier se mobilisent dimanche prochain. C'est l'appel que je leur lance aujourd'hui. Un appel, évidemment, aux abstentionnistes. Pourquoi ils viendraient voter dimanche alors qu'ils ne l'ont pas fait hier? Parce qu'un certain nombre d'entre eux, parfois, par exemple, avaient voté à l'élection présidentielle et avaient eu le sentiment que le fait qu'il n'y ait pas de candidat de gauche au second tour de l'élection présidentielle nous condamnait à subir pendant encore 5 ans la politique d'Emmanuel Macron. Et donc ne se rendaient pas compte qu'il y avait en fait la possibilité de faire autrement si on votait largement aux élections législatives. J'espère et je forme le vœu que les résultats d'hier va leur démontrer que cette possibilité existe et les inviter à se mobiliser alors qu'ils ne l'ont pas fait hier. Rendez-vous dimanche prochain. Je rappelle votre score, Manuel Bompard, 56%. Rendez-vous dimanche prochain. Pour vous, eh bien, ce sera Au revoir l'Europe. Bonjour Paris.